Éric, ça va faire 20 ans que tu as gagné le trophée Cy Young. Tu as 47 ans aujourd'hui, tu avais 27 ans quand tu l'as gagné. Quand tu repenses à ces souvenirs-là d'un jeune adulte qui dominait le baseball puis qui a gagné le Cy Young, c'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent en tête? Ah, écoute, c'était tellement spécial. J'étais dans le milieu de ma streak en plus, ça allait tellement bien. Puis juste le fait d'être à Los Angeles, un gars de Mascouche, puis d'être, c'est vraiment, c'est un petit peu surréel, un petit peu, qu'est-ce qui arrivait. Tu te dis, tu sais, tu gagnes le Cy Young, un gars de Mascouche, dans ma tête, moi, je voulais être un joueur de hockey. Fait que, tu sais, c'était Hmm. vraiment quelque chose de vraiment incroyable. J'ai toujours rêvé de jouer au baseball, mais le fait de te rendre des majeurs, c'était déjà un accomplissement incroyable pour moi, mais en plus de gagner le Cy Young, qui était le meilleur lanceur dans le monde, dans la Ligue nationale, tu sais, il y en a deux dans le monde par année qui se font choisir pour ça. C'était vraiment un sentiment spécial, mais on dirait que c'était pas réel. Tu sais, c'était vraiment, tu sais, tu te dis, gars, je suis un gars de Mascouche, je devrais peut-être pas être ici, c'est bizarre un petit peu, tu réalises pas. Mais je pense que là, ça fait quasiment 10 ans que je suis à la retraite. Là, c'est là que tu Mhm. réalises un petit peu l'accomplissement que j'ai fait, puis comment c'était vraiment spécial. Tu étais déjà dans les majeurs comme lanceur partant avant de devenir dominant en 2002, mais tu avais de la misère à garder ta place. Tu n'étais pas tout à fait établi dans les majeurs. Quand tu es devenu releveur numéro un, y a-tu un déclic ou un moment dans la saison où est-ce que tu t'es dit, regarde, dans 10 minutes, le match est terminé, il n'y a rien qui peut arriver de mal, puis c'est sûr qu'on gagne le match. As-tu cette période-là qui est arrivée à un moment donné? Oui, c'est l'effet boule de neige. Écoute, veux pas, que moi, j'ai eu un petit peu de difficulté mes 3 premières années en tant que partant. C'était vraiment en dents de scie, qu'on peut dire. Puis, veux pas, tu te demandes un petit peu si tu devrais être des majeurs, si tu te poses des questions, est-ce que je suis un bon lanceur, je suis pas un bon lanceur. Puis, en tant que releveur, qu'est-ce qui était un petit peu, moi, je suis un joueur de hockey, que je disais un petit peu plus tard, j'ai le temps voulu rêver d'être un joueur de hockey. Je pense que ça a vraiment fité un petit peu plus ma personnalité. Puis, je vais dire, le déclic, je pense que j'ai eu que j'étais vraiment bon en tant que releveur, que j'avais vraiment un avantage sur les frappeurs. C'était vraiment, je pense, peut-être après la première saison que j'ai lancée, j'ai eu je pense que c'est 52 saves la première saison. Mhm. Je pense, après mon 10 ou 11e, là, je voyais que vraiment, j'étais dominant. J'avais vraiment quelque chose de spécial. C'était vraiment, ça fitait ma personnalité. Puis, comme tu dis, j'arrivais là, puis j'avais pas vraiment de doute. Tu sais, même les frappeurs aussi, tu le sens quand tu as vraiment la confiance qui grandit de même. Les frappeurs le sentent un petit peu. Puis, c'est vraiment été incroyable. Souvent, après mon 10 ou 12e save, j'avais une bonne idée que j'étais un bon closer. J'avais une bonne idée que c'est vraiment ma place. Puis, c'était vraiment quelque chose de le fun parce que, tu sais, t'arrives sur monticule, t'as plus aucun doute. Puis, j'ai vraiment pas eu cette chance-là en tant que partant de me dire, gars, là, je suis vraiment un lanceur dominant. Puis, après 10 ou 12 saves que j'ai eu, qui était c'était un mois et demi. Je veux pas dire que j'aurais été dominant toute ma carrière comme ça en tant que releveur, mais j'avais vraiment quelque chose que je trouvais que c'était vraiment spécial, puis ça fitait ma personnalité. Tu sais, dans les majeurs, tout le monde est talentueux. Le huitième frappeur de l'autre équipe, il est hyper talentueux aussi. Puis toi, avec, avant d'être releveur numéro un, tu t'es pas réveillé un matin en devenant hyper talentueux. Y a-tu un déclic ou y a-tu quelque chose que tu peux mettre le doigt dessus qui fait que tu es passé d'un lanceur professionnel, oui, à un des meilleurs lanceurs au monde assez rapidement? Ouais, mais ça, c'est ça la différence. Tu sais, c'est un petit peu niaiseux quand je parle à mes jeunes, quand je les entraîne un petit peu. Ouais. Le hit factor, c'est quoi la grosse différence? Je pense que c'est vraiment la confiance. Quand tu commences à avoir confiance en toi, t'enlèves le doute qu'il y a dans ta tête. Tu te dis, gars, là, la fraction de seconde au hockey, comme on dit, que tu penses pas, tu réagis. Je pense que c'est Mhm, la même mhm. chose au baseball. Puis moi, ça fait longtemps que j'avais des hauts, des bas. Les mineurs, pour moi, j'ai tout le temps des bons chiffres des mineurs. Les majeurs, ça faisait 3 ans. Puis, veux pas, là, ta confiance a été un petit peu ébranlée. Mais je dirais que c'est la confiance. Veux pas, c'est la confiance. Oui, on a tous le même talent. Le gars des majeurs, hein, quand on lance 95, 96, 97 000 à l'heure, on a tous des bons, on a tous un grand talent. Là, le fait d'avoir le talent, c'est une chose, mais le fait de croire en ton talent puis d'avoir la confiance d'être capable d'exécuter tout ton plan sur le monticule, ça prend un petit peu de temps. Puis ça m'a pris 3 ans en tant que majeur, puis un autre 5 ans des mineurs. Ça m'a pris quasiment 8, 9 ans de croire en moi-même. Mais c'est vraiment la confiance, je pense, le gros, la difference maker, c'est vraiment la confiance. As-tu eu peur au début de la saison 2003? Parce que tu sais, il y a quand même un 4-5 mois où est-ce qu'il n'y a pas de baseball pendant l'hiver, où est-ce que tu as le temps de perdre ton momentum. Fait que as-tu eu peur de ne pas être capable de peut-être mettre les mêmes chiffres ou d'avoir la même confiance que tu avais en 2002 ou rapidement, l'année de ton Cy Young, tu as su que tu reprenais là où tu avais laissé la saison précédente?
Mais gars, au baseball, tu sais jamais si dans un dernier lancer, tu peux te blesser du jour au lendemain. Puis aussi, veux pas. Oui, tu as le doute d'être capable de répliquer la saison que tu as eue d'avant. Tu as le temps au hockey, au baseball, on appelle ça le sophomore year. C'est toujours difficile à répliquer une bonne saison. Tu essaies le temps de faire un petit peu plus que la saison d'avant. Mhm. Oui, tu as t'as tout le temps un doute, mais veux pas. C'est là que tu te dis, gars, j'ai un doute. Puis eux autres, qui s'entraînent. Fait que là, tu te concentres vraiment sur ton entraînement, sur ta nutrition, sur vraiment de t'améliorer à chaque année, à chaque jour, quasiment que tu te lances. Puis oui, tu as tout le temps des doutes, mais je pense que ce doute-là, la peur qu'on a, ça nous fait vraiment grandir, ça nous fait vraiment se pousser un petit peu plus. Puis quand tu vois que c'est reparti en 2003, tu es encore plus dominant que la saison 2002. Quand tu arrives, je sais pas, au mois d'août ou au mois de septembre, y a-tu un moment où est-ce que tu regardes tes stats puis tu dis, hey, crime, j'ai peut-être une chance de gagner le Cy Young, ou c'est quelque chose à laquelle tu veux pas penser puis tu restes sur les succès de l'équipe, surtout s'il y a une chance des séries? Mais qu'est-ce qui était le fun pour moi, tu sais, les 84 saves que j'ai eu en ligne, à chaque fois que j'avais un save, c'était une statistique d'équipe. Moi, j'adorais ça. Fait que Ouais. c'était pas vraiment personnel, c'était vraiment une équipe. Quand moi, je faisais ma job, l'équipe gagnait. Fait que, tu sais, tu y penses pas vraiment au Cy Young, tu penses vraiment à chaque lancer. Tu sais, c'est vraiment un tout cliché à chaque lancer, à chaque jour, tu essaies de faire du mieux pour ton équipe. Mais les médias ont commencé à en parler, jamais au mois d'août, commencé à en parler parce que veux pas. Moi, je trouve que les releveurs ne devraient pas gagner le Cy Young. Moi, c'est mon opinion Ah ouais? personnelle. Parce que je pense qu'un lanceur de relève, je pense que ça a beaucoup d'impact, mais je pense que c'est plus d'impact de MVP pour moi dans OK, ma tête. Un Cy ouais. Young, ça aurait été plus pour les partants qui te donnent 200 quelques manches, 225 manches, qui te donnent des victoires. Pour moi, c'était ça, mais cette année-là, il n'y a pas eu vraiment de lanceur partant qui avait une grosse saison. On parlait justement de Mike Schmidt, pas Mike Mhm. Schmidt, de Jason Schmidt. Puis il y avait Ortiz aussi qui avait une bonne saison. Tu sais, eux autres, je pense qu'il y avait 15 ou 14 victoires avec une moyenne de points de 2 ou de 3, une chose comme ça. Fait que veux pas, mes statistiques étaient vraiment beaucoup mieux que tous les autres lanceurs partants. À cause que justement, il n'y a pas une grosse saison par rapport aux lanceurs partants. Mais oui, tu y penses, tu rêves un peu, tu essaies de te dire, gars, ce serait incroyable. Un gars de Mascouche, un gars du Québec qui pensait de jouer au hockey, qui gagne le Cy ça serait vraiment incroyable. Mais tu essaies de concentrer la job que tu as à faire, de gagner des victoires, d'essayer de les préserver pour tes joueurs que ça fait vite une manche en avant de toi qui fait la job. Tu te souviens-tu un peu comment ça s'est passé l'appel en 2003, quand tu étais où, tu étais avec qui, quand tu as su que tu gagnais le Cy Young? Peux-tu nous raconter un peu comment c'est arrivé, ça? Oui, j'étais à Pasadena dans ma maison qu'on avait louée. La saison n'était pas finie, mais il m'avait appelé justement. Il dit, non, c'est pas vrai. Excuse-moi. Ils m'ont appelé au Québec. Puis ils m'ont dit que j'avais gagné. J'étais à Montréal, à Repentigny, je pense que j'habitais avec ma femme, mon ancienne femme qui était avec moi. Puis j'ai eu la nouvelle. Ils m'ont dit, OK, viens-t'en à Pasadena. Là, je suis arrivé là. J'étais arrivé à Los Angeles. Puis tous les médias au complet. J'ai fait Jimmy Kimmel. C'est vraiment quelque chose de spécial. Si tu y penses pas au début, tu te dis, gars, comme je dis encore, c'est un petit gars du Québec qui pense pas d'être à Los Angeles. Oui, tu veux te rendre des majors, on a tous des rêves, mais le fait d'être à Los Angeles, le fait d'avoir toute la publicité, des choses comme ça, c'est vraiment spécial. Puis quand ils me l'ont dit, j'ai vraiment été content. C'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser possible en tant que de venir où ce que je viens. Puis c'était vraiment incroyable. Après ça, il y a eu les médias que j'ai été capable de faire partout à Los Angeles. J'ai eu beaucoup d'attention. Moi, je suis pas vraiment bon avec les médias. Fait que, tu sais, c'était un petit peu stressant, mais c'était le fun. C'est une belle expérience. J'ai eu la chance de rencontrer du monde que j'aurais peut-être pas rencontré avant par rapport à gagner à Cy Young. Puis c'est une expérience incroyable. Écoute, j'ai eu vraiment du plaisir. Puis là, je le réalise encore, il est en arrière de moi. Ouais. Je me suis dit le temps, à chaque fois que je le regarde, je dis, ça se peut pas que mon nom est là-dessus. Fait que c'est vraiment incroyable. Quand j'ai eu l'appel, là, c'était à Moscouche, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, le fait de m'amener au hockey, au baseball, tu sais, de vraiment de me donner la chance de jouer au baseball, de jouer dans les sports, de vraiment m'épanouir en tant que personne. Avec le sport, c'est vraiment quelque chose de le fun. Puis j'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mon frère qui a tout le temps fait les sacrifices pour moi, toute ma famille qui m'ont aidé à me rendre là. Fait que c'était vraiment spécial. Tu vois ça comme un trophée d'équipe ou un trophée d'entourage, mettons, d'avoir gagné le Cy Young? Ben oui, veux pas. Écoute, c'est sûr que moi, c'est moi qui ai le trophée, qui a mon nom dessus, mais c'est toute l'équipe en arrière de moi, c'est tout mon support que j'ai eu, ma femme, mon ancienne femme, mon frère, tous mes amis qui étaient alentour de moi, qui m'aidaient tout le temps, ils me réveillaient pas le matin quand j'allais lancer le soir, tu sais, des choses comme ça, des sacrifices Mhm. que le monde ne voit pas en arrière de moi quand je lance. On voit juste que je fais les strikeouts, j'ai toutes les accolades, mais je pense que le monde en arrière, la famille, c'est vraiment ça le plus important, c'est le système on appelle ça le système de support system qui arrive en Ouais, anglais, ouais, ouais, ouais. qui t'aide, qui te fait vraiment te concentrer juste sur le baseball. Puis j'ai vraiment été chanceux. J'ai eu une belle famille,
j'ai été chanceux d'avoir le monde qui m'ont supporté, qui ont toujours cru en moi, parce que c'était le fun de gagner pour eux autres. Un truc sur lequel je veux absolument revenir, c'est je regardais des archives de YouTube récemment où on te voit arriver en neuvième manche devant 50 000 personnes avec ta tune de Guns N' Roses qui part, puis tu sais, on dirait un gala de lutte, là, avec les partisans qui ont la barbiche, la barbichette bleue, les lunettes. Euh, comment tu vis ça? Tu es souvent revenu sur le fait que tu es un gars de Mascouche qui a lancé au Parc Champigny à Repentigny. Comment on vit ça devant 50 000 personnes quand tout le monde nous applaudit, tout le monde crie? Tu réalises-tu à ce moment-là où tu es tellement dedans et ça devient ton quotidien que tu vois pas trop ce qui se passe? Tu le vois, puis tu essaies de ne pas le voir trop, je pense. Si tu te concentres vraiment, on est vraiment focusé sur une chose, c'est lancer des prises, avoir des retraits, des choses comme ça. Tu sais, on est un petit peu dans notre bulle. On ne pense pas vraiment à des choses qui vont nous distraire. OK. Mais veux pas, quand tu es à Los Angeles, tu as toute l'attention au complet. Puis tu as une chance de, comme je disais, tu as une chance de faire quelque chose de vraiment spécial dans le sport. En tant que Canadien, en tant que Québécois, c'est incroyable. C'est un feeling que tu ne peux pas expliquer. Puis quand tu me dis, quand tu embarques sur le monticule, tu as 50 000 personnes qui vivent fou, tu as de l'adrénaline, il y a aucune drogue qui peut me matcher ça. Je pense que, tu sais, moi, j'avais mal au bras, j'avais mal au dos, j'avais mal partout, mais quand les fans se levaient, j'avais l'adrénaline qui embarquait, puis tu sens plus rien. Tu sais, oui, je me suis pincé tous les jours, je me suis dit, j'étais chanceux, je prenais rien pour acquis, mais tu peux pas dire que oui, j'irais vraiment savourer ça à 100% parce que pour moi, c'était surréel un peu. De Los Angeles, on dirait que c'est quasiment un film, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais je l'ai savouré un petit peu, mais je le savoure encore. Tu sais, je regarde, ça fait 20 ans. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé ça un petit peu plus le célébrer, pas le célébrer, mais le sentir un petit peu plus. Mais quand tu te concentres vraiment à faire ta job en tant qu'à penser à l'équipe seulement, fait que je l'ai réalisé un petit peu, mais je pense que tu n'y penses pas. Tu essaies de te concentrer vraiment sur faire ta job. Es-tu nostalgique de cette période-là? Tu sais, 20 ans plus tard, là, en regardant ce qui s'est passé, en prenant un verre de vin ou une bière là-dessus, t'es-tu nostalgique? Ou un bon bourbon. Ouais, tu sais, j'y pense, c'est sûr que j'y pense. Je parle souvent à mes amis. Tu sais, c'est souvent mes amis qui en parlent. Ouais. Puis c'est tellement le plus beau temps de ma vie. Écoute, tu sais, ça fait longtemps, depuis l'âge de 3 ans que moi je joue au baseball. Puis quand tu arrives au-dessus du monde, puis tu es là, t'es pas au-dessus du monde, mais tu es au top of the world, qu'appelle en tant que lanceur. C'est Mhm. vraiment quelque chose qui est spécial. Mais tu sais, oui, j'y pense encore. Je m'ennuie de ça. Je m'ennuie du sentiment de lancer là-dessus le monticule, que le monde se lève, d'avoir ma drogue qui est l'adrénaline, de ne plus avoir ça, d'avoir le challenge de la compétition, de un à un contre l'un, contre frappeur-lanceur, vraiment de au baseball. Je m'ennuie de ça. Le feeling d'être en l'esprit d'équipe, le feeling d'être avec mes joueurs. Mais en plus, en 2003, comme tu dis, c'était la plus Le belle saison, je pic. pense, le pic que j'ai eu. Puis c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais oui, je m'ennuie, mais j'essaie d'y penser. Ça me met tout le temps un beau sourire en face quand je pense. Surtout quand que la tune de Guns N' Roses qui commence, j'ai encore des goosebumps sur le bas. Tu sais, 99,99999% des gens qui vivront jamais ça, là, cette dose d'adrénaline. Ça doit être tough quand c'est fini, parce que ça se termine à un moment donné. Ça doit être tough de continuer à vivre sa vie puis d'essayer de retrouver cette espèce de dose d'adrénaline-là qui probablement reviendra jamais. Tu sais. C'est l'adrénaline qui te manque, la compétition qui te manque. C'est vraiment difficile encore. Tous les jours, j'essaie de trouver une deuxième carrière, une troisième carrière. Tu sais, j'ai été chanceux, mais veux pas, quand tu joues depuis l'âge de 3 ans, quand tout ce que tu fais, c'est, gars, encore, j'ai une balle dans les mains, là. Mhm. Tu sais, c'est notre vie. Notre identité est attachée au baseball. Même si le monde dit, ah, je suis pas juste un joueur de baseball. C'est de la bullshit. C'est pas vrai. Ça. On est des joueurs de baseball. Moi, toutes les décisions que je prends dans ma vie, à chaque fois que je prends qu'elle va pas bien dans ma vie ou que ça va bien, je pense toujours, c'est le temps un événement. Chaque décision que je prends, c'est le temps quelque chose que j'ai appris au baseball. Puis c'est dur, c'est vraiment dur de se réinventer. C'est dur d'avoir une nouvelle philosophie de la vie. Je regarde le baseball, puis j'essaie de lancer. À chaque lancer, j'essaie de guesser à chaque lancer. J'essaie de Ah me ouais. dire qu'est-ce que moi je ferais dans cette situation-là. Puis en plus d'un playoff, tout le temps ici, c'est le fun. C'est l'adrénaline que tu n'as pas, mais c'est difficile. Écoute, tu parles à n'importe quel joueur qui t'arrache un sport, veut pas. C'est facile de dire quand tu joues ou quand tu vas travailler, tu vas toujours travailler. Même nous autres, c'est pas un travail. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai été chanceux. J'ai tout le temps joué avec la passion. J'ai eu le temps d'adorer ce que je faisais.
Puis enlever ça, ça lève un gros morceau de la personne. Ça enlève la personnalité, ça enlève l'identité, ça part. Fait que tu essaies de trouver une nouvelle identité. Moi, j'ai parti avec j'ai fait B45, mes bâtons Mhm. de baseball à Québec que je fais un petit peu. Ça l'aide un petit peu. Je reste encore dans le game. J'entraîne un petit peu des joueurs. J'ai coaché pendant 2 ans. J'ai des projets que je travaille, mais c'est tout par rapport au baseball. Tu sais, c'est toujours le baseball. C'est juste ça que je connais. Puis je pense que c'est dur. C'est dur de se réinventer, mais tu essaies de te concentrer sur le positif. J'ai eu une belle carrière. Je peux pas chialer. J'ai été chanceux. J'ai fait beaucoup d'argent. Tu sais, j'ai la chance de voyager. J'ai la chance de faire des choses que Mhm. beaucoup de monde ont pas la chance de faire. Fait que, tu sais, ça serait un petit peu bébé pour moi de chialer sur comment que c'est dur l'après-carrière, mais c'est vraiment quand même vraiment difficile. C'est la réalité de ça, c'est quand tu enlèves quelque chose que tu as joué toute ta vie, à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je m'entraînais, à chaque fois que toutes les décisions que je faisais dans ma vie, c'était vraiment pour lancer une balle, pour être Ouais. compétitionné sur le terrain. Fait que tu enlèves ça, c'est vraiment un gros trou. Éric, après cette séquence-là, tu as eu quelques années qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles. Tu as eu des blessures à partir de 2005. Ton nom est arrivé dans le rapport Mitchell aussi. Peux-tu raconter, ça t'a-tu permis de faire la paix un petit peu, d'être capable d'aller terminer ta carrière avec les Capitales de Québec? Ça s'est super bien passé, ça s'est bien terminé, même s'il n'y avait pas 50 000 personnes, même si le hype n'était pas le même, évidemment, que tu as eu à Los Angeles. Non, mais ça se compare, je pense, parce que veux OK. pas, tu t'attends pas du tout de ça. Mais tu sais, que tu as 5 000 ou 6 000, 55 000, ben, les 5 6 000, l'énergie qu'ils me donnaient, l'amour qu'ils m'ont donné au Québec, ça, tous les fans au Capital, c'est vraiment spécial. Tu sais, je m'attendais pas à ça du tout. Puis moi, j'allais jouer pour. Tu sais, je m'attendais pas vraiment à le calibre non plus. Je m'allais jouer juste là pour me dire que je vais continuer à jouer au baseball. Puis si je suis capable de remonter, je vais remonter. Mais c'est vraiment la plus belle saison de baseball que j'ai eue parce qu'au début, ça va bien été. Ça a commencé Ouais. vraiment difficilement. Uh-huh. Puis j'avais une bonne équipe que les gars m'ont tous embarqué là-dedans. Ils m'ont tous aidé à Beaucoup de assimiler par Québécois. rapport. Exactement, tout, bien des Québécois. Il y avait Pierre-Luc Laforêt, il y avait Ivan Nacarata qui était là, Scalabrini était là. Tu sais, c'est vraiment un bon groupe de Québécois, que c'était le fun. Puis à revenir aux sources, jouer au baseball pour avoir du fun, jouer pour l'amour du baseball, c'est vraiment ça le baseball indépendant. C'est ça que ça m'a redonné l'amour du baseball. Parce que veux pas, avec le Mitchell Report qui est sorti, si tu fais sortir du baseball, c'est pas toi qui décides de sortir, le baseball te sort, Ouais. c'est difficile. Puis que je suis retourné à Québec, j'ai retombé en amour avec le baseball. J'ai retombé avec la pureté du baseball, sentir les hot dogs, d'avoir l'atmosphère Mm. incroyable, de sentir la vieille bière de la soirée d'avant, le bon gazon coupé. Là, ça se fait couper, là, c'est rendu en Ouais, synthétique, c'était un mais turf. tu sais, exactement. Tu sais, le fait de jouer en équipe, de jouer, de travailler tous les jours, de t'améliorer, d'essayer de faire quelque chose en équipe, de gagner le championnat à Québec qu'on a fait, puis d'avoir les fans qui m'acclament encore, c'est vraiment quelque chose de spécial. Parce que veux pas, tu t'ennuies de ça. Tu sais, tu peux pas recréer les 55 000, mais je pense que c'est tellement petit, Ouais. c'était tellement vraiment, Proche. comment on appelle ça? Proche, ouais. C'était vraiment intime comme setup. Ouais. Puis le fait que moi, j'ai commencé au Québec, puis j'ai fini au Québec, c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi, puisque pour lui dire merci, dans le fond, c'était genre un farewell tour. Merci aux Québécois d'avoir supporté toute ma vie, même avec le Mitchell Report. Après ça, tu sais, ça m'a vraiment redonné l'amour du baseball. Puis je suis capable encore d'avoir une balle dans mes mains. Pendant 2, 3 ans, je ne parlais pas du baseball. OK. Je voulais vraiment pas être impliqué dans le baseball. Ça m'a redonné l'amour du baseball. Tu me disais tantôt que tu te mettais souvent dans la peau des lanceurs. Tu sais, on est en série en ce moment. Est-ce que quand tu regardes un match, justement, tu essaies de deviner, OK, ce lanceur-là, il est confiant, il n'y a rien qui peut arriver. Ou lui, il espère juste que ça se termine pas trop mal, puis que ça se termine le plus rapidement possible. Tu évalues tout ça présentement quand tu regardes un match de baseball? Mais oui, moi, je me mets dans leur peau. J'essaie de penser qu'est-ce qu'ils pensent. Puis comme Kim Brooks, ça va pas bien, de fait deux, Ouais. trois départs, deux, trois apparitions, ça va pas bien. Pour moi, je me sens mal pour lui. Tu sais, j'aimerais ça aller lui parler et dire, hey, c'est OK, j'ai passé par là, moi aussi. Mais tu sais, c'est ça qui est beau dans le sport. Tu sais, c'est la fear of failure. Ouais. Tu T'as sais, peur de t'arrives l'échec? même exactement. La peur de l'échec, tu sais que c'est un mauvais lancer, surtout dans les playoffs, un mauvais lancer, ça fait la différence au complet. Puis c'est spécial. Pour moi, moi, à chaque lancer, je regarde les games à partir de la septième manche, quasiment. Là. Les 6 premiers manches, ils comptent pas. C'est juste ouais, c'est quoi les points. Mais je regarde la septième manche, puis surtout dans les playoffs, c'est vraiment le fun d'avoir l'atmosphère qu'il y a, les fans qui sont là, les joueurs qui sont vraiment plus concentrés qu'à chaque lancer. C'est le fun. C'est beau le baseball. Tu sais, c'est pas aussi Ouais. vite que le hockey, c'est pas pareil action-réaction, mais je pense que tu sais, la façon que ça se passe, t'as pas de time. Là, il y a un timer à cette heure, mais t'as pas vraiment de time. Tu sais, c'est vraiment, tu Mhm. peux sentir l'atmosphère, tu peux sentir la pression, tu peux sentir Ouais. la nervosité de chaque frappeur, de chaque lanceur. C'est vraiment un beau sport. Pour moi, je m'ennuie de ça énormément.
Puis en terminant, Eric, là, tu as 47 ans, tu es un adulte, ça fait longtemps que tu es à la retraite. Avec Oh, les hauts. un adulte. Je sais Un, pas si je suis un a- adulte, là. J'ai 47 ans. Je suis un enfant de 47 un ans. enfant de 47 ans, avec les hauts et les bas de ta carrière, puis avec le recul et la maturité, t'es-tu fier, t'arrives-tu à être fier puis regarder ton parcours avec fierté puis dire, hey, crime, je suis un Québécois qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a été le meilleur lanceur au monde pendant une année. T'es-tu fier de ce parcours-là? Ben ouais, je suis fier. C'est sûr que, tu sais, c'est sûr que tu peux regarder à tous les événements. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, comme tu disais. Il y a eu beaucoup de hauts. J'ai été chanceux, j'ai eu une belle carrière. Les bas étaient vraiment bas, sauf que, tu sais, je changerais rien. Oui, j'aimerais ça faire des meilleures décisions dans ma vie, mais je pense que je changerais rien où ce que je suis rendu. Puis l'amour que j'ai eu du baseball, qu'est-ce que le baseball m'a redonné, je pense que j'étais vraiment en paix avec ce qui est arrivé avec ma carrière. Une belle carrière. J'ai eu, comme tu dis, j'ai eu des bons événements, des mauvais événements, mais je suis en paix avec ça. Tu sais, veux pas. J'étais un exemple pour les jeunes. J'espère qu'un Mhm. exemple positif et négatif. Tu sais, il n'y a pas grand monde, je pense, à la Terre qui peuvent dire qu'ils ont été parfaits toute leur vie, qu'ils n'ont Ouais. jamais fait d'erreur. Moi, j'ai fait des erreurs, j'étais sur un plus gros stage. Mais écoute, ça m'a donné la chance de peut-être de dire un jeune ou deux ou trois qui pensaient peut-être faire des erreurs que moi j'ai faites, de ne pas les faire. Fait que, tu sais, j'essaie de me concentrer sur les positifs quand c'était négatif. Puis de donner mon expérience aux jeunes, je pense que c'est ma job, je pense, ça, de donner mon expérience, de leur parler un petit peu, que ça allait bien, que ça allait pas bien, de croire en eux autres mêmes, puis de vraiment d'adorer le baseball, parce que le baseball, c'est un beau sport, puis ça va te redonner tout 100 fois, je pense. Et puis, Ouais. c'est sûr que je regarde ma carrière, j'aimerais ça faire les meilleures décisions, mais je suis vraiment fier de ma carrière. All right. Pas plus compliqué que ça, Eric. Je te remercie beaucoup Ah, d'avoir pris le merci. temps. Puis je trouve ça cool. Moi, j'ai suivi toute ta carrière. J'ai lu ton livre 2 fois. Fait que je viens de Je te remercie. je viens puis j'habite à Repentigny aussi. Fait que Cool. je trouve ça le fun d'avoir pris le temps de te jaser. Cool. Ça me fait plaisir, mon homme. Merci beaucoup.